Bonjour, je m'appelle Céline Mansouri, j'ai 47 ans. Je suis dans la vie greffier des services judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon. J'ai deux enfants. Du coup, je suis jurassienne, je suis née dans le Jura. J'habite dans une petite ville qui s'appelle Morée à la frontière suisse et franc-comtoise. Et je suis présidente de la SUL depuis janvier de cette année. Pour ce qui est de mon parcours sportif, c'est assez particulier parce que j'ai plutôt pratiqué pas mal de sports, en passant par le basket, l'escrime, le boxe thaï, puis ensuite j'ai été longtemps en athlétisme, j'étais lanceuse de marteau à un assez bon niveau. Et puis ensuite je suis arrivée au handball que j'ai choisi comme sport collectif. Alors au niveau de mon parcours handballistique, c'est plutôt assez atypique parce que du coup j'ai pas fait de centre de formation, j'ai pas fait de pôle ou de sport-études. J'y suis arrivée à un certain niveau assez tard, à peu près dans ma vingtaine d'années. J'ai évolué dans des clubs comme Lons-le-Saunier, Pontarlier, et puis ensuite je suis partie directement en fait à Brouillard en première division. J'ai enchaîné avec le club de Nîmes et suis arrivée après sur Vendée. Je suis arrivée ici en tant que joueuse à la SUL à peu près en 2003 il me semble. Un club que du coup depuis j'ai jamais quitté. J'ai évolué en deuxième division quand je suis arrivée. On est descendu en National 1, on est remonté en deuxième division. Et puis donc j'ai connu toutes ces années en fait à la SUL. J'ai eu en 2010 mon premier enfant. Je suis revenue après. Et en 2015, j'ai eu mon fils. Et puis après, je suis partie à Lyon-Neuf pendant la période du Covid. J'ai évolué en fait en gros 2 saisons, puisque la première saison ne comptait pas. Et puis je suis revenue après la découverte de ma maladie et du coup je suis revenue à vous. Quand j'étais à Vaux-en-Velin, quand je suis arrivée, j'évoluais en poste en fait essentiellement d'arrière gauche. Mais dans ma carrière, j'ai joué aussi pivot et demi-centre. Mais j'ai surtout été énormément utilisée en défense. J'étais un très bon défenseur, numéro 3 ou numéro 2 défenseur. Ce qui m'a marqué en fait à la SUL quand je suis arrivée, c'est que j'ai immédiatement en fait été adoptée par le club, par la ville. J'ai adopté aussi le club, la ville. J'ai rencontré énormément de personnes qui sont chères à mon cœur encore aujourd'hui. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé dans tout mon parcours, handballistique ou autre. Et j'ai été marquée en fait par essentiellement 2 entraîneurs qui ont marqué énormément toute ma carrière. La première, pour la parité, justement, une fille et un garçon. La première, c'est Florence Sauval. C'est grâce à elle que j'ai évolué en première division. C'est grâce à elle que je suis arrivée ici. Elle m'a tout appris sur le plan handballistique. Et le deuxième, c'est Yvan Bonnefond. C'est un des meilleurs entraîneurs à mon sens, qui m'a beaucoup apporté sur le plan handballistique et sur le plan humain également. Un des moments les plus marquants que j'ai vécu à la SUL Vaux-en-Velin, c'était effectivement en fait 2 rencontres de Coupe de France qu'on a effectuées ici au Palais des Sports de Vaux-en-Velin avec les 2 tribunes pleines, donc plutôt nostalgique parce que c'était une ambiance de fou. Et le premier match, en fait, pour l'anecdote, effectivement, on jouait contre Dijon, qui évoluait en première division à cette époque-là. Et puis juste avant le match, en fait, on me fait passer une coupure de presse, un article qui avait été effectué par Christophe Maréchal, hein, l'ancien entraîneur de Dijon à cette époque-là. Et donc je rentre dans le vestiaire avec cet article, je vais voir mes joueuses, parce que j'étais capitaine à cette époque-là, et je leur lis l'article de presse. Et il y a un passage notamment que je souligne particulièrement où en fait on ouvre les guillemets et où il dit je vais quand même pas dire à mes filles que le match va être difficile. Donc à partir de là en fait on a décidé que le match serait très compliqué pour elles et la preuve en est c'est qu'on a gagné +5 le match et qu'on les a éliminés de la Coupe de France. C'était une très grande satisfaction. Sur le plan extra-handballistique, je suis greffier des services judiciaires, comme j'expliquais dans mon portrait. Je travaille au tribunal judiciaire de Lyon. Donc c'est un métier qui est très peu connu, si ce n'est
celle qui tape, sauf que ça va bien au-delà de ça. Je suis passionnée par ce que je fais. J'ai fait donc un master en carrière judiciaire sciences criminelles. Et puis j'ai passé un concours que j'ai obtenu et je suis rentrée à l'École nationale des greffes à Dijon. Et j'ai intégré au départ Paris et après j'ai été mutée sur Lyon. Alors l'association Un maillot pour la vie, c'est une association dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans maintenant, ou voire un peu plus, parce que j'ai commencé déjà quand j'étais en dehors de Vaux-en-Velin, quand j'étais déjà à Nîmes. C'est une association en fait qui a pour but de faire en sorte que les sportifs de chaque région en fait rencontrent les enfants qui sont dans les hôpitaux, les enfants malades. Et puis en fait à travers la vente aux enchères de maillots de sportifs très connus, ça permet à l'association en fait d'envoyer des enfants malades en fait faire réaliser leurs rêves, participer aux Jeux Olympiques, aller faire une rencontre, et c'est surtout en fait à leur chevet de leur faire rencontrer en fait des sportifs de haut niveau qu'ils adulent ou qu'ils aiment, et puis c'est surtout leur faire passer une après-midi complètement différente. Donc en fait avec tous les sportifs de la région. À Lyon, quand on le fait, par exemple, on a les rugbyman du Lourd, on avait passé un temps des footballeurs, des volleyeurs, en fait, tous les plus gros sports de la région lyonnaise. On fait une après-midi souvent à Léon Bérard. Donc c'est un centre qui s'occupe principalement d'enfants qui ont la leucémie. Et donc on leur fait une journée où on fait des jeux, des quiz avec eux, et après il y a des dédicaces et des photos. Voilà, c'est une journée qui est assez spéciale. C'est une association à laquelle je tiens énormément parce que ça permet en fait à tous les sportifs, quand on y va, oui on donne le sourire aux enfants, mais c'est surtout que ça nous permet aussi de relativiser nos petites vies tranquilles, parce qu'en fait quand on voit des enfants de 4-5 ans en chimiothérapie avec le courage qu'ils ont, et voilà, ça nous remet les idées en place. C'est aussi assez particulier pour moi parce que du coup c'est quelque chose que je connais, parce que j'ai perdu mon petit frère qui est décédé d'un cancer. Donc c'est tout naturellement que c'est venu et que du coup j'ai jamais arrêté. Alors l'association Sister Challenge, je vous en parle, mais c'est vrai que c'est une association qui est portée principalement par Fatima Harar, Ramata, Binta, en fait pas mal de joueuses de la génération des deux jeunes filles que malheureusement on a perdues. C'était deux handballeuses qui évoluaient chez nous, et à 1 an d'intervalle, elles ont été victimes toutes les deux de graves accidents de la route. Elles ont perdu la vie à un âge où on est censé vivre sa meilleure vie. Donc Jian et Sephora Zozine, paix à leur âme. Et du coup en fait ces filles-là se sont mobilisées pour ne jamais pouvoir les oublier. Et parce que c'était des handballeuses, parce que c'était des filles, des sœurs, on a décidé de tous les ans en fait de faire un tournoi Sister Challenge avec les handballeurs en fait de la région, tous ceux qui veulent participer, en mémoire en fait à nos deux jeunes handballeuses disparues trop tôt. L'association Sister Challenge, au-delà de rappeler la mémoire de ces deux jeunes filles qu'on a perdues trop tôt, elle est là aussi pour sensibiliser la sécurité routière. Donc pendant le tournoi, il y a des ateliers qui sont mis en place pour prévenir, faire de la prévention et parler de la sécurité routière. Le fait d'être présidente de l'ASSO Vaux-en-Velin, c'est une très très grosse responsabilité. Je partage ce poste avec Jalil Ziadi. On est une paire extraordinaire, parce que lui c'est les chiffres, moi c'est autre chose. Du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer. On gère les collectifs, les équipes, les centres de formation, tout ce qui concerne la vie associative aussi. Il y a énormément de prises de décision, et je dirais que c'est beaucoup de temps, et c'est une énorme charge mentale. Alors le club de la SUL, pour moi, ça représente, au-delà d'un club sportif qui évolue au handball, qui fait du handball, c'est une famille. Quand j'évolue avec les jeunes de l'association, toutes les petites catégories, que ce soit les filles que j'entraîne ou pas, je suis au bord des terrains sur quasi toutes les catégories. C'est comme mes filles, je veux le meilleur pour elles, je souhaite le meilleur pour elles. Voir des jeunes filles évoluer sur un terrain, dans un gymnase, voilà, ça a un sens pour moi. Et j'aimerais que en fait, ça puisse avoir un sens pour tout le monde.
Et ce que ça représente pour moi, c'est voilà, c'est vraiment c'est une famille. Le club pour moi, j'y tiens énormément. Je dirais à un bénévole qui veut s'investir dans un club comme le nôtre qu'on en a besoin, qui sont précieux, qui sont importants, que ce sont des acteurs sans lesquels en fait plein de choses ne pourraient pas être possibles. Il faut avoir du temps, il faut avoir de la patience, mais c'est quelque chose qui remplit, c'est quelque chose qui apporte sur le plan personnel. Avec un mot, une phrase, un geste, on peut aider des gens, permettre à certaines personnes de s'épanouir encore plus. Le rôle de bénévole, il est à mon sens essentiel, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel.